Le point numéro 2 sur les demandes de subvention de la médiathèque, Monsieur Jean-Claude Charrier. Ça va. Pardon. Oui, bonsoir, excusez-moi. Oui, on va aborder... vous allez m'entendre pendant un petit moment, parce que du point 2 au point 13, ça va être pour moi. Donc, armez-vous de patience. Le point 2, c'est une demande... il nous faut donner autorisation à Madame le maire de faire une demande de subvention pour l'achat des collections liées à la médiathèque. Donc, c'est simplement, on n'engage rien pour l'instant, bien évidemment, c'est simplement pour faire la demande de subvention. À titre indicatif, on avait fait une demande identique lors du conseil municipal du mois de juin, mais là, ça concernait uniquement les bâtiments. On avait tous voté pour, sauf 4 abstentions, si je ne me trompe pas. Mais on avait voté pour cette autorisation à faire cette demande de subvention. Et pour info, vous le verrez tout à l'heure dans la DM2, cette subvention a été accordée. On pouvait espérer 50% du montant global à financer. On en a eu 45, ce qui est quand même pas mal. Et ça fera un montant, vous verrez dans la DM2, de plus de 600 000 € qu'on a perçu dernièrement. Mais là, n'est pas la question. La question est de donner autorisation à Madame le maire donc, de faire cette demande de subvention qui ne concerne pas donc le bâtiment, mais les collections pour la médiathèque. Comme vous le voyez dans le tableau sur la notice qui vous a été envoyée, le montant total des collections fourniture comprise, puisqu'on y inclut dedans tout ce qui est nécessaire à la couverture des livres, enfin la gestion des livres. Il y en a pour 284 000 € répartis sur la durée du projet. Ne sont éligibles que 243 000 €, ou 244 à 10 € près. Et on peut espérer, là aussi, suivant ce qui nous sera donné ou comme subvention, une subvention qui peut être égale entre 35 et 55%, si je ne me trompe pas, 50%. 55%. Donc pour l'instant, il n'y a pas de montant d'indiqué, hein, c'est simplement donner l'autorisation à Madame le maire de faire cette demande de subvention. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bonsoir à tous. Une petite question par rapport, là on parle d'acquérir des collections. Qu'en est-il de dons potentiels dans le cadre de l'économie circulaire? Pourquoi ne pas recycler des livres que des particuliers pourraient ramener? Est-ce que ces points ont été envisagés pour compléter les collections au-delà de l'achat? Écoutez, pour l'instant, on ne s'interdit pas de pouvoir percevoir éventuellement des dons, mais pour l'instant, là n'est pas la question. C'est dans le projet global qui a été voté lors de la dernière mandature qui faisait apparaître ce besoin de financement de collection. Après, pour récupérer des dons, suivant certaines modalités, parce que je ne pense pas que ça se fasse aussi facilement que ça, mais enfin bon, c'est à voir. Hein. Je pense qu'il y a quand même certaines barrières. Là, je ne saurais pas vous répondre de façon précise. Si le sujet, ou du moins, le sujet vient sur la table avec un point précis, on le regardera. Pour l'instant, je ne vais pas vous donner une réponse affirmative ou négative sur votre question. Je ne sais pas vous répondre. Je peux compléter. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment budgétaire hein, là-dessus. Hein, oui, d'accord. Mais sur le fond, pourquoi pas, je ne sais pas. Deux choses par rapport au comité de pilotage qu'on a eu hier soir sur la médiathèque notamment. D'abord, pour les dons, il y a les boîtes à livres qui sont mises en place sur la commune et c'est déjà pour moi le sens de ce que tu appelles l'économie circulaire, en tout cas, voilà. Pour moi, c'est une chose qui marche très bien, donc il ne faut pas les enlever. Après, ça peut être complémentaire, hein, pourquoi pas. Et puis, ce que nous disait la directrice de la bibliothèque, qui sera donc la future directrice de la médiathèque, disait qu'aujourd'hui, il y avait 25%, enfin depuis qu'il y a les nouveaux horaires de la bibliothèque, etc., les commandes qui sont faites de livres sont à la demande des habitants. Donc, c'est des livres qui sont demandés par les habitants. Donc, si c'est des dons, on a
pour 25%, en tout cas, c'est des demandes d'habitants sur un livre ou en tout cas quelque chose de spécifique. Donc il faut bien avoir cette démarche si on veut répondre à la demande d'acheter. Donc il reste ce delta entre les boîtes à livres qui existent et des demandes qui sont précises sur des bouquins, sur le principe des dons. Mais on garde ça en tête, pourquoi pas. C'est peut-être déjà le cas d'ailleurs. On avait eu un retour comme quoi certaines demandes avaient été déclinées. Voilà, certaines propositions avaient été déclinées, donc on voulait un peu connaître la position, mais effectivement, après, il y avait peut-être, ou sûrement même un choix éclairé autour de ça, mais on voulait savoir s'il y avait effectivement possibilité de le faire. Bruno ? Oui, je veux apporter quelques précisions. Alors, déjà, il y a une problématique qui est liée à la crise sanitaire en ce qui concerne le fonctionnement de l'actuelle bibliothèque et en ce qui concerne les dispositions d'ordre sanitaire. C'est déjà très, très lourd pour chaque livre emprunté en ce qui concerne le retour. Donc il y a des dispositions sanitaires, bien évidemment, avant de remettre les livres dans le circuit, donc des dispositions à prendre. Après, et par rapport à ta proposition que j'entends, il faut savoir que la délibération qu'on doit prendre, en l'occurrence, sur la subvention attribuée par la DRAC au sujet des collections, intègre, quand on parle de collection, de mémoire, j'aime bien si je ne me trompe pas, mais il s'agit de l'achat de 9300 livres, et donc il y a une problématique lourde en termes de traitement de l'achat de cette collection au regard du nombre de livres. On en a débattu à l'occasion de la dernière commission culture, où là encore on a dû prendre des dispositions en termes de locaux pour permettre le traitement de l'achat de cette collection dans de bonnes conditions. Donc on voit que c'est assez compliqué, cette affaire-là. C'est une charge de travail très lourde pour nos services. Et donc, envisager, alors pourquoi pas, mais de recevoir aussi des dons, ça semble un tant soit peu problématique par rapport à ce que j'expliquais. On espère peut-être sortir de la crise sanitaire à un moment donné, on l'espère tous. Mais dans l'état actuel des choses, ça semble assez compliqué. Et puis ça ajouterait aussi à la surcharge de travail à venir par rapport au traitement des collections. Par ailleurs, j'ajoute aussi, alors, on l'a fait organiser, me semble-t-il, Patricia, je parle sous ton contrôle, lors du dernier mandat, pour les livres, je crois que c'est la formule, qui sont mis au rebut, qui date. Donc il y a une vente, me semble-t-il, qui était organisée, donc qui permettait aussi aux usagers de la bibliothèque, mais pas seulement, au-delà du périmètre des usagers de la bibliothèque, à l'ensemble des habitants, d'acquérir les livres qu'ils souhaitaient. Je pense que c'est aussi une bonne démarche. Je pense que on y réfléchira, mais ce sera certainement à poursuivre, parce que ça avait rencontré l'approbation des habitants. Donc c'est aussi une démarche qu'on peut intégrer à l'avenir, et d'autant plus que par rapport à l'arrivée de la collection, donc avec 9300 livres, je pense qu'il y aura aussi nécessité là de se séparer des livres qui sont plus pris par les usagers, date, et donc on pourra être aussi dans ce type de disposition. Merci. Avez-vous d'autres questions? Donc nous allons pouvoir passer au vote qui s'oppose à la démarche de Madame le maire de solliciter une subvention pour l'achat des collections pour la future médiathèque. Qui s'abstient? Donc nous avons un vote à l'unanimité. Je vous remercie.